C'est au Mets, petite commune des Alpes de Haute-Provence, que vivent Gaël, 39 ans, comptable, son mari Jean, 43 ans, chauffeur routier, et leurs 2 enfants, Anthony, 10 ans, et Manon, 6 ans. Ce matin, la famille se rend dans une animalerie pour assouvir la nouvelle passion de Jean, l'aquariophilie. Bonjour, tu vas bien? Ça va, nickel. Hein? Alors, on va regarder un peu ce que tu as de beau. Tiens, elle est magnifique, elle. Hein? Le problème de Jean, c'est qu'il a toujours du mal à résister à sa passion. Aujourd'hui, c'est une belle anémone qui le séduit. C'est un peu gros, non? Un peu gros, ben non. Tu vas le mettre où dans l'aquarium encore? Eh ben, au pire, si c'est trop gros, je prends notre aquarium. Depuis 12 ans qu'ils sont ensemble, Gaël sait qu'il est inutile d'argumenter quand son mari a un coup de cœur, même si certains sont très onéreux. Alors ça vous fait 2 594 € Par carte. Je vous laisse passer juste à côté. Gaël est tolérante parce qu'elle connaît l'enfance difficile de Jean, privé de tout. À Noël, j'avais rien. C'est dur, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'on manque de rien. Voilà, j'ai trop manqué quand j'étais petit. Tu sais bien, c'est bien pour ça d'ailleurs que je vais aussi dans ton sens dans tout ça. Quand tu as envie de quelque chose, j'ai pas le cœur, sachant l'enfance que tu as eue, à te refuser ce qui te fait plaisir. Pourtant, elle aussi aimerait pouvoir réaliser certains rêves, notamment changer de poitrine. Car avec son 85B, Gaël est une femme complexée. Aujourd'hui, elle fait du shopping avec son amie Céline. Tu vois? Moi, je trouve ça super joli et super sexy à la fois. Par contre, si je mets ça maintenant, c'est complètement ridicule. Mais je suis sûre que tu peux quand même le mettre là maintenant. Mais non, ça fait ridicule. Tu veux voir ce que ça donne? Oui. Bon, voilà. Tu vois? C'est bien ce que je te disais. Ça fait ridicule. Quand même pas à ce point-là. Viens voir. Montre-moi. Ah oui, effectivement. Oui. C'est moche. C'est pas beau, c'est pas beau. Il n'y a pas de volume, je rentre pas. C'est moche. C'est moche, regarde. Oui. En fait, il manque tout ça. L'essayage renvoie Gaël à son complexe. Elle n'a pas d'autre choix que de se limiter au soutien-gorge push-up. Une vraie souffrance pour elle qui aime la belle lingerie. Pourtant, elle n'a jamais entamé de démarche pour se débarrasser de son complexe. Mais ce qu'elle ignore, c'est que quelqu'un d'autre a pris les choses en main, en cachette. C'est son mari, Jean. B. Quoi? Qu'est-ce que tu as pendu encore? Oui. D'accord. Nous vous confirmons officiellement votre inscription sur le planning de notre chirurgien. Chirurgien de quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé encore comme connerie, là? Bienvenue en Tunisie à notre clinique. Nous serons à votre accueil à l'aéroport dans 1 semaine. Mais tu pars pas un peu en couille? Ben non. Mais pourquoi faire? Pour Gaël, Jean a réservé l'opération dont elle rêvait secrètement, une augmentation mammaire. Attends, c'est pas l'achat d'un objet qu'on met sur une table. Ben non. C'est l'augmentation de tes seins. Totalement sous le choc, Gaël ne comprend pas l'intention de son mari. Tu sais quoi? Souper, quoi. Non, mais c'est bon, quoi. C'est bon. Jean a touché un point sensible, une souffrance que sa femme traîne depuis trop longtemps. Croyant lui faire plaisir, il l'a en fait totalement déstabilisée. Si il fallait partir tout de suite, là, maintenant, je partirais pas. J'ai besoin beaucoup plus de recul sur ça. Jean a fait preuve de maladresse pour annoncer à sa femme qu'il voulait l'aider à se débarrasser de son complexe. Comment va-t-il faire comprendre le fond de sa démarche? Gaël trouvera-t-elle plus de soutien auprès de ses amis? Je me laisse encore un peu le temps pour réfléchir à tout ça. Gaël acceptera-t-elle de se faire opérer pour se débarrasser de son complexe? Direction Racrange en Moselle, où vit Pascal, 39 ans. En couple avec Christiane, c'est lui qui se charge des courses. Et cela lui va très bien car Pascal a une passion, traquer les promotions. Là, j'ai pris des pâtes parce que c'est un acheté, un gratuit. Donc même si on a plein de pâtes et je sais qu'à la maison, c'est pas les pâtes qui manquent,
Mais bon, voilà, je peux pas passer devant et pas les prendre, ça servira toujours. La moindre promotion l'excite et le rend heureux. Et pour chasser les bonnes affaires, Pascal n'a pas hésité à faire 30 minutes de route, car il sait que dans ce supermarché, on trouve les meilleures réductions. Il y a des choses qui m'ont fait plaisir, mais c'est pas un acheter gratuit, donc je vais pas les acheter. Il y a des gens qui vont être contents d'aller voir un concert, d'aller voir quelque chose. Eh ben moi, là, je suis bien. Là, je profite de mon moment. C'est bête à dire, hein, mais c'est une satisfaction personnelle. C'est plus fort que moi. Je peux pas m'arrêter, c'est comme ça. Pour Pascal, cette chasse au trésor est devenue au fil des années un style de vie, voire une obsession aux grandes dames de sa femme. Et ben là, il y a les bonbons de ma chérie, mais par contre, je vais pas lui en prendre parce qu'elle les adore, hein, mais je les prendrai pas parce qu'ils sont pas en promotion. Donc je sais que ça lui ferait plaisir, mais je peux pas l'acheter si c'est pas en promotion. Voilà, donc elle en aura pas. Il y aura bien une promotion un jour où je pourrais lui en acheter. Voilà. Pascal est très proche de ses sous. En d'autres termes, c'est un radin. Bonjour. Arrivé en caisse, il dégaine sa dernière arme de promotion massive, la carte de fidélité. Attendez, parce que je vais enlever ma cagnotte. Normalement, j'ai 1 euro et quelques, non? 1,50 €. Ouais, je l'ai déduit. Bien sûr. Ça me fera encore moins cher. Voilà, exactement. Voilà. Voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie. 5,16 €, s'il vous plaît. Merci, madame. Pascal est heureux. Il a encore fait des économies. Donc là, j'ai économisé 5,09 €. C'est pas négligeable. Et en plus, j'ai eu 1 euro, donc ça fait 6,50 €. Ouais, je suis content, ouais. Je suis content. Voilà. J'ai fait des bonnes affaires. Les bonnes affaires, Pascal les connaît toutes. Après le supermarché, direction le marché pour les fruits et les légumes. Pascal n'achète que sur ce stand où il sait qu'il peut marchander. Bon, qu'est-ce que tu as à me proposer aujourd'hui? Alors, qu'est-ce De que bons j'ai prix, hein, comme d'hab. Déjà, on a des champignons Ouais, ok. pour 5 €, même 4 € pour toi. Tout ça, je te fais 1 € le kilo si ça t'intéresse. Non. Si maintenant je pense à les champignons, tu me fais moins cher. Hein. Je fais déjà. Tu me fais un peu moins cher encore. Salade iceberg, ça t'intéresse? Alors écoute, tu me fais un bon prix. Tu me mets la caisse de champignons. Ça, je mets un Tu mets la caisse des poivrons. Non, 6 € la caisse. non, moins. Ça fait 3, 6, 9, 12. Ouais, tu me fais moins. Tu gagnes 6 €. Si je prends les champignons, je prends la salade. Mais les champignons, c'est pas un problème. T'as intérêt de me faire des bons prix, hein, si je te prends tout ça, parce que j'ai mal. Rien n'arrête Pascal quand il s'agit de payer toujours moins cher. Là, à peu près, j'ai fait comme économie, en calculant tout, on est pratiquement à plus de 20 €. Après, je sais pas où je vais tout stocker, mais c'est madame qui va être contente. Là, j'ai bien gagné ma matinée. Merci bien, bonne journée. Merci pour tout. Pascal achète même ce dont il n'a pas besoin, du moment qu'il parvient à négocier le prix. Quand il rentre chez lui, sa femme Christiane appréhende toujours de savoir quelle quantité il a acheté. Non mais tu plaisantes. Coucou. Non mais tu te fous de moi là. Pourquoi? Non mais t'as vu ce que t'as acheté? Je t'ai envoyé d'acheter 3 tomates. Oui, mais... Ils sont où les tomates? C'était en promotion. Non mais tu te fous de ma gueule là. C'est en promotion, donc. Mais tu veux que je mette ça où? On va trouver une solution. Mais le congélateur il dit à plein. C'est pas grave, on va trouver. Arrête donc de t'énerver. Mais oui mais tu te fous de moi. Bah. Mais on est 2 à la maison, 2. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tous les poivrons? Tu veux que j'ouvre un marché ou quoi? Oh, les melons. Mais c'est pas possible. Mais oui, mais il m'a dit je te fais un prix, alors Oui, tu me fais un prix. Non mais tu te fous de moi quand même. S'il me fait un prix, automatiquement je le prends, tu le sais. Mais oui, mais comment tu veux que je range tout ça? On va trouver une solution, on va trouver. Oui, cet après-midi, moi je mets en bas là et je vends tout. Non, on va trouver, on va faire des compotés de melons, tout ça. Ça va Des servir. compotés, oui, des compotés de melons. N'importe quoi. quoi, je vais y manger les melons matin, midi, soir. Je vais dormir, je vais rêver melons. Mais non, mais bon, c'était en promotion, j'allais pas lui laisser. Il me dit je te fais un prix. J'ai dit oui. Oui, mais moi je t'envoie acheter les tomates et je parie, j'ai même pas de tomates. Si, tu vas voir, j'ai encore. Parce que, non, tu vas pas me dire que t'as encore acheté autre chose. Si, il m'a fait des promotions. Pascal sait que quand il achète en gros, il met sa femme hors d'elle, mais c'est plus fort que lui. Comment va-t-il gérer tous ses stocks? Quels autres excès sa chasse au petit prix va-t-elle le pousser à faire? C'est quand même maladif. Mais c'est pas maladif. Tu peux pas aller dans un magasin s'il n'y a pas un acheté, un gratuit. Acceptera-t-il de changer et devenir moins radin? Fresnes, en région parisienne.
Stéphane, 37 ans, est un super-héros. Il passe la plupart de son temps à sauver la vie d'animaux voués à l'euthanasie. Je prends la maman avec moi et puis tu prends la garde des bébés. Donc là, il va vérifier l'identification. Bonjour, t'inquiète pas, les bébés, ils arrivent. Depuis l'âge de 10 ans, Stéphane consacre sa vie aux animaux. À 18 ans, il a fondé son association qui rassemble aujourd'hui 5 salariés, 2 stagiaires et 190 bénévoles, dont lui-même. Régulièrement, Stéphane enchaîne les emplois temporaires, agent commercial ou assistant de vente, ce qui lui permet d'avoir souvent du temps libre qu'il consacre à la cause animale. Allez, allez, dedans, avec tous les bébés. Voilà. Ils vont sûrement être très vite adoptés. Ils sont trop craquants. Aujourd'hui, grâce à lui, cette chienne et ses bébés ont été sauvés d'une mort programmée. Je suis né pour les animaux et je mourrai pour eux. Ma vie est dédiée à la protection animale. Donc je suis dans mon élément. Allez, c'est parti. Depuis 7 ans, Stéphane vit en couple avec Christophe, 44 ans, ambulancier. Ils se sont pacsés en 2015 et mariés 1 an plus tard. Tu veux un coup ou un long? Un coup. Même s'ils sont très amoureux, Christophe vit mal les absences de ses fans. Même pendant les vacances, il passe son temps au chevet des animaux, délaissant ainsi son mari. Tu te souviens, on nous a offert un voyage pour le Pax il y a 2 ans maintenant qu'on est paxé. Oui, c'est vrai. Le week-end à Londres est toujours là. Le mariage de noces. On l'a passé au refuge. Si Christophe a le cœur gros, c'est parce qu'il a littéralement changé de vie pour vivre avec Stéphane. Moi, j'ai quitté le sud, ma famille, ma fille Maëva, mon boulot, je me suis fait muter, mes passions. J'ai quitté la caserne, j'ai le sport. Pour te suivre, bon, j'ai suivi les yeux fermés, sans aucun souci. Mais après c'est vrai que je me suis investi dans l'assaut, je t'ai suivi là-dedans et je ne regrette pas, ça c'est clair. Ce que je peux te proposer éventuellement, c'est, bien sûr en accord avec les conseils d'administration, c'est, vu que tu es déjà bénévole à l'association, ce qu'on peut faire, c'est que tu sois salarié de l'association. Après, est-ce que tu vas vraiment respecter qu'on se retrouve vraiment? Parce que est-ce que tu vas pas profiter que je suis au bureau pour profiter d'aller encore plus sur le terrain et du coup, être encore moins présent? Non, je pense pas, parce que... Je pense pas, parce que tu seras au bureau, donc on aura plus de contacts, on va se voir un peu plus. Le matin, partir ensemble au bureau, voilà. Le soir, on va se revoir aussi à la maison. Stéphane aimerait que Christophe démissionne pour travailler avec lui au sein de son association. Mais Christophe ne sait pas s'il est prêt à faire un sacrifice de plus pour son couple. Stéphane ne s'attarde pas, la cause animale n'attend pas. Bon, je vais y aller, on va voir. Tu pars maintenant? Ouais, je vais au refuge, que j'ai quand même de la route à faire. Allez, mon bébé. Allez. Tu m'appelles? Ouais, ce soir. Ouais, ça marche. C'est mort pour la journée. Pas de piscine, pas de sport, pas de ciné. Aujourd'hui, Christophe est de repos. Il espérait passer sa journée avec Stéphane, mais les priorités de son partenaire ne sont apparemment pas les mêmes. C'est le manque. Le manque d'être ensemble, la sociabilité, le couple. Non, voilà, tout ça. De son côté, Stéphane poursuit sa journée. Il a sauvé une dizaine de chiens qu'il va proposer à l'adoption dans le refuge qu'il a créé en Normandie, à 3 heures de route de chez lui. Mais quand il est avec les animaux, Stéphane en oublierait presque qu'il a un époux qui l'attend près de Paris. Va voir tes bébés, ouais. Allez, vite, c'est l'heure du biberon. Et ça dure combien de temps sinon le sevrage? Pour être large, 2 mois. D'accord. Et puis après, ils peuvent être mis à l'adoption. En fin de journée, Christophe s'impatiente. Il attend Stéphane pour passer au moins la soirée avec lui. Oui, allô? Oui, c'est moi. Non, et toi? Et là, vu l'heure, je pense que tu rentres pas ce soir, c'est ça? Non, je suis pas rentré malheureusement parce que je suis fatigué. Demain matin? Ah ouais. Allez. Bon, bisous. À demain. Bonne soirée. Bisous. Une nouvelle déception pour Christophe. De son côté, Stéphane a conscience que sa passion pour les animaux est envahissante.
Il faut faire des sacrifices en fait, pour être avec moi. C'est vrai que c'est pas évident. Même les partenaires que j'avais auparavant finissaient par partir, me quitter. Malgré ses précédents échecs amoureux, il n'est pas encore prêt à faire de concessions pour son couple. Elle est belle la Fifi. Mais oui, elle est belle la Fifi. Je ne suis pas capable de lever le pied pour l'instant. C'est mon destin. Mon destin, il est là. Il fait en sorte qu'il y aura toujours un animal sur mon chemin qui sera malheureux et que je devrais protéger. Comme souvent, Stéphane passera le week-end dans son refuge en Normandie. Prendra-t-il conscience que Christophe se sent délaissé? Fera-t-il des efforts pour faire passer son couple avant la cause animale? Christophe acceptera-t-il de faire à nouveau des sacrifices pour travailler avec lui? De toute façon, c'est pas du tout à l'ordre du jour de le quitter et je veux pas en venir là. Et je veux justement qu'il prenne conscience avant le moment. Direction Cannes et sa célèbre croisette où vit Sofiane, 29 ans. Ce standardiste a une passion dans la vie, la mode. Même si son loyer de 650 € absorbe plus de la moitié de son salaire, sa priorité est d'acheter des vêtements plusieurs fois par mois. Alors là, j'ai tout ce qui est jean casual, les fringues, j'adore ça. Il y a aussi tout ce qui est pull. Des habits, il n'y en a pas que dans le dressing. Là, il y a encore des fringues. Qu'est-ce qu'il y a? Des t-shirts, j'en ai un t-shirt par jour pour l'été, soit une 60aine de t-shirts. Et les jeans aussi qui sont encore là. Bon, c'est vraiment ma passion. Les jeans, c'est vraiment... je les vois sur le mannequin dans le magasin, c'est fait pour moi, quoi. Sofiane a une telle passion pour les jeans qu'il les accumule un peu partout dans son appartement. Dans le dressing, mais aussi sous son lit et même dans sa cuisine. Moi, j'ai mes vêtements rangés dans ma cuisine puisque en fait, j'ai plus de fringues que de cuisine. Donc, il faut optimiser l'espace. J'ai vu un placard vide. Je me suis dit, allez hop, c'est parti pour la jeanerie. Je veux dire, je les compte, mais bon, pour moi, c'est comme si j'en avais qu'un. Pourtant, il est loin d'en avoir un seul. Sofiane a 36 jeans. Passionné par la mode, il trouve cela tout à fait normal. Je pense pas que ce soit excessif, hein. C'est pas non plus la mer à boire hein, par rapport à ses dépenses. Si j'ai envie de me faire plaisir, autant se faire plaisir. Je vais tout ranger pour pouvoir les remettre. Une fois ses jeans remis précieusement à leur place, Sofiane part déjeuner chez sa mère. Saïda ne comprend pas le comportement de son fils, elle qui tente toujours de faire des économies. Tu es sorti, donc tu as dépensé encore de l'argent. Non, cette semaine, non, justement, parce que c'est juste pour... je me suis réservé exprès pour cet après-midi, où je vais faire du shopping avec Leslie. Quand Sofiane fait du shopping, il ne se fixe aucune limite budgétaire. Il suffit de jeans à 250 €, ça fait 500, donc ça fait 500 juste pour deux pièces, quoi. Par mois? Ça fait que 2 pièces aussi. Mais ça... Deux fringues. Mais là, j'ai failli tourner de l'œil, là. Non, c'est trop. Je rigole, c'est nerveux. Non, de quoi c'est trop? C'est trop cher. Saïda est choquée. Elle ne pensait pas que son fils dépense autant d'argent en vêtements. C'est vrai que tu es majeur et tout, tu dois assumer, hein. Il faut pas que... Il faut que tu penses aussi à toi, à plus tard. Parce qu'il n'y a pas que les vêtements ça se démode. C'est vraiment du gaspillage, quoi, en fait. Combien t'as de jeans? Là, actuellement, j'en ai 36, c'est ça. Une trentaine, quoi. Et ça sert à quoi? Bientôt 40. Et ça sert à quoi d'avoir 40 jeans? Dans l'année, il y a 365 jours. J'ai les jeans d'hiver, les jeans d'été. Je veux dire, ça change, quoi. Je veux dire, quand il pleut, je vais pas mettre un jean hyper coloré alors qu'il pleut, quoi. Saïda rit jaune. Son fils n'a aucune notion de la réalité et dépense sans compter, alors qu'elle ne l'a pas du tout élevé comme ça. Tu trouves pas que c'est un peu égoïste, quoi, de dépenser Voilà, que pour toi. Après, je vais pas dépenser pour les autres, à part pour les anniversaires. Sofiane pense à lui avant tout. La mode, c'est toute sa vie. À peine a-t-il quitté sa mère qu'il s'empresse de retrouver son amie Leslie pour un après-midi shopping. Et pas dans une boutique banale, il choisit un des plus grands noms de la mode. J'aime bien celui-là. Ah, ouais. Ouais, avec la tête. Ouais, moi aussi j'aime bien. Il est pas mal. Pour l'été et tout, c'est pimpant, claquant. Et ça irait bien avec ces chaussures-là pour l'été.
Ah, tu vas acheter le t-shirt et les chaussures? Ouais, qui aille ensemble avec que ce soit de la même enseigne de luxe et tout, ce sera vraiment assorti, quoi. Les envies de Sofiane surprennent toujours Leslie. Regardez le prix. Non, je vais pas regarder, c'est le prix d'une grande marque, hein. Sofiane se voit déjà habillée de la tête aux pieds par ce grand couturier italien, peu importe le prix. Le vendeur a bien cerné le personnage, il en profite pour lui proposer les pantalons assortis au t-shirt. Ce qui affole son amie Leslie. Là, ça me fait peur parce que je vois qu'il a pris presque l'équivalent de sa paye dans 4 articles et je me dis que si les 4 lui plaisent, il pourrait prendre les 4, quoi. Parce que ça y est, là, il est au pays des rêves, là, donc il n'a plus de limite. Ah là là, c'est beau, ça te va bien. Ça lui va bien, c'est super sur nous. C'est tendance, ouais, ça vous êtes là. Sofiane est aux anges, mais Leslie va gâcher son bonheur. T'essayes le reste, mais bon, tu vas pas tout prendre. Pourtant, elle connaît bien Sofiane. Qu'importe le prix, l'important c'est d'être beau dedans simplement et de plaire, hein, tout simplement. Sofiane estime être fait pour porter cette marque italienne. Il fait ses achats sans connaître le prix des articles qu'il a choisis. 310. D'accord, 310, je vais régler par carte. Donc, 310 € pour un t-shirt et une paire de baskets. Mais ce ne sont pas les premiers articles qu'il achète cette semaine. À autorisation en gros, je sais pas combien j'ai dépensé cette semaine. C'est bon, là, t'as usé le budget pour 2 mois. Non, quand même pas. Non, on va dire pour cette semaine. Sofiane ne compte pas s'arrêter là, même s'il ne gagne que 1 350 € par mois. Jusqu'où sa folie dépensière va-t-elle le conduire? Sa mère arrivera-t-elle à le raisonner? C'est cher, ça fait un caddie de course. Est-il capable de changer pour ne plus choquer sa mère? Dans les Alpes de Haute-Provence, Gaëlle, 39 ans, a été prise de court par son mari. Il lui a préparé une surprise dont elle rêve depuis toujours, mais qu'elle n'a jamais osé faire, une augmentation mammaire. Jean veut l'aider à se débarrasser de son complexe, mais il a fait preuve de maladresse pour le lui dire. Salut. Tu vas bien? Ça va? Ce soir, elle a réuni ses amis pour leur faire part de ses doutes. Même si elle peut compter sur le soutien de son mari, elle a aussi besoin de celui de ses amis. Ça fait 1 an que je fais les recherches. Matin, midi et soir. Des mails dans toutes les cliniques qui peuvent exister. Des coups de téléphone. Je sais tout. J'ai presque un dossier comme ça en cachette de toi. Mais si par exemple elle te disait, je sais pas, ton kiki il est trop petit, il faut pas... Eh ben, je vais le refaire faire. Jean profite de la présence des amis pour mieux exprimer le fond de sa pensée. Je veux dire, c'est ma femme, c'est la femme de ma vie. Voilà, moi j'ai envie de faire ma vie et de mourir à ses côtés. Donc voilà, quoi, je veux... Non, mais je veux quelque chose de bien pour nous, pour notre couple, pour tout, pour la vie de tous les jours. Voilà, et puis elle, se sentir aussi femme, une vraie femme. Jean sait à quel point Gaëlle est complexée par sa poitrine. S'il a voulu lui faire cette surprise, ce n'est pas pour lui imposer son propre choix. Pour lui, c'est une preuve d'amour, car il sait que cette opération changera la vie de sa femme. Après tout, c'est quelque part, c'est mon corps aussi. Je me laisse encore un peu le temps de réfléchir à tout ça. Comme disait l'autre, une bonne nuit porte conseil. Allez, go. On va s'en rentrer. Ouais. Comment ça, super tard. À bientôt. Allez, ciao. Ciao. Et merci. Ciao, à plus, rentrez bien. Gaëlle commence à comprendre que son mari veut l'aider à changer pour s'accepter enfin. Cela fait des années qu'elle souffre en cachette pour ne pas avouer son complexe. Regarde. Tu as un sacré décolleté quand même là. Ah ouais, mais rappelle-toi, j'avais mis mes prothèses dessous là, mes silicones. Tes coques. Bah oui. Oh, putain, ouais. Ah oui, parce qu'avec le décolleté, autrement ça faisait plat, donc du coup j'avais mis mes silicones dessous. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Ouais. Oui, sur celle-là, tu le vois bien, regarde. T'as vu? Bah, justement, t'imagines, tu es obligé pour avoir ça, tu es obligé de mettre des coques, quoi. Bah oui, j'ai pas le choix. Bah si, tu as le choix, justement, c'est la proposition que je t'ai faite, d'y penser, quoi, d'y réfléchir. Ouais, ce serait peut-être mieux que de... Regarde la différence, quoi.
Jean espère vraiment avoir aidé Gaëlle à ouvrir les yeux. Mais elle est la seule à pouvoir prendre une telle décision. Le lendemain, elle a donné rendez-vous à son amie Fanny. Elle peut tout lui confier et elle espère qu'au terme de leur conversation, elle sera capable de prendre une décision. Alors? Je me suis porté le café tout chaud. Oh, super, petit café. Ouais, comme d'hab, hein. Il va falloir que tu me conseilles un peu. Ah. Tu le ferais, toi, à ma place? Oui. Vraiment? Oui. Après, le pour, c'est ton côté féminin qui va revenir. Parce que tu es assez complexée par ça. Regarde, quand on va à la plage, c'est pas d'aujourd'hui que tu dis que tu es complexée, que tu es pas bien parce que tu restes habillée, tu te mets en t-shirt. Ta fille, maman, pourquoi tu te fais pas bronzer? Voilà. Oui, non, c'est sûr qu'après, c'est vrai que si j'ai une poitrine qui est un peu plus volumineuse, mais c'est sûr. Je me sentirais peut-être plus à l'aise sur un tas de choses. Quelque part, ça me fait complexer. Ouais. Parce que je me dis, mais je suis maman, je suis femme et j'ai pas le corps de femme. Eh oui. Peu à peu, Gaëlle comprend que son mari souhaite l'encourager à se débarrasser d'un complexe qui la ronge depuis toujours. Puis après, c'est mon mari, je veux dire, il le sait, mon mal-être. Oui, bien sûr. Je le vois au quotidien. Sa démarche, elle est, voilà, aussi bien pour lui, mais énormément pour toi. Voilà. Parce qu'il sait que tu en as vraiment envie, mais que tu n'oses pas y aller. Mais franchement, ouais, vas-y. Oui, tu me tiens au courant. Hein? Oui, pas de souci. Ça va. Allez, on y va. Go. Les conseils de Fanny ont aidé Gaëlle à prendre une décision. Pour l'annoncer à son mari, rien de tel qu'un dîner en tête-à-tête. Moi, je vais t'installer. Merci. Tu sais, j'ai longuement réfléchi à ce que tu m'as proposé. Et je me suis décidée à finalement faire cette intervention parce que je me dis que finalement, t'as peut-être pas tort. Je pense que ça serait un bien pour moi et pour toi aussi. C'est une bonne chose. C'est vrai? Oui. Il y a tout qui va changer aussi bien pour toi que pour moi. Et pour nous, notre vie de famille et tout. C'est se sentir mieux. Je t'aime, mon amour. Moi aussi. Gaëlle espère bientôt tourner la page de son complexe grâce à son mari. Comment va-t-elle vivre ce séjour inattendu? Sera-t-elle satisfaite du résultat? Bon, on va jeter un petit coup d'œil pour voir un petit peu comment ça se présente. Cette opération va-t-elle vraiment changer sa vie? Retour à Racrange, en Moselle, où vit Pascal, 39 ans. Dans la matinée, il a fait le plein de fruits et légumes, obsédé par les tarifs les plus bas. Il les stocke dans son garage qui ressemble à une véritable épicerie, avec ses étagères et ses rayons. Ce matin, sa voisine Danielle lui rend visite. Eh ben oui. Réserve là. Salut. Ça va? Ah ouais? Regarde, là je suis en train de ranger. Non mais c'est pas possible, c'est au marché. Daniel connaît bien l'addiction de Pascal. Il stocke tellement de marchandises qu'il n'a plus de place pour garer sa voiture. Alors écoute, t'as combien de packs là? 6, 12, 18, 24, 30, 41 litres, Pascal. Bah et alors, c'est pas beaucoup? 41 litres de lait. Tu trouves que ça fait beaucoup? Eh ben et alors? Bah oui. C'est pas grave, ça permet d'avoir... qu'elle pète les plombs. Ah bah non, mais Même bon. les valises, c'est pas... regarde. C'est tout les porté. valises. Oh là là, Pascal. Je vis un achetin gratuit, je dors un achetin gratuit. Malgré son côté pingre, Pascal aime recevoir ses amis. Il faut bien écouler les stocks. Ça va ma Cricri? Ça va et toi? Ça va. Pourquoi tu me dis bonjour? On s'est déjà vu? Ah oui. Petite surprise. Oh, tu m'as acheté un fromage! T'en as jamais, ma chérie. C'est gentil? Mais t'en as jamais. Une fois. Bah Pascal. Bah parce que celui-là il est en promotion? Non. Bah voilà. Alors est-ce que j'ai le droit d'en manger? Bah ça te l'a offert, oui. Hein. Ouais, non mais d'habitude, est-ce que tu en achètes? Non. Hein? Non. Parce que monsieur, comme c'est pas un acheteur gratuit, t'as pas le droit de manger. Non. Ah ben voilà. Heureusement que la voisine elle est là pour me ramener du fromage. Merci. Merci. De rien, mes chéris. Christiane va pouvoir savourer un produit qu'elle apprécie, acheter plein tarif, ce que son mari n'aurait jamais fait. Allez. 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 À nos promotions, à nos promotions. À nos promotions. Ouais, à nos promotions. Pascal ne pense qu'à ça. Il est obnubilé par les promotions. Une vraie pathologie selon sa femme, Christiane. Lui, il guette le mardi
Le monsieur qui distribue les pubs. Ben, et ce matin, j'ai même pas encore le temps d'aller sur mon téléphone pour faire les applications pour me faire rembourser. Tu vois, de cet après-midi, ce que j'ai acheté. Ah ben non, mais je vais le faire. Tu veux que je pleure, hein? Non. Non, mais parce que je peux, hein? Non. Voilà. Chérie, non, mais arrête. Sois honnête, franchement. Ça fait des économies. C'est quand même maladif. Christiane est frustrée de ne pas toujours manger ce qu'elle aime. Et quand le déjeuner est terminé, c'est elle qui est de corvée de champignons. 3 kilos pour le prix d'un. De quoi nourrir une famille nombreuse. Je m'énerve avec lui parce qu'il n'a pas de limite. Parce que quand maintenant je prends un produit ménager pour laver par terre, il veut que je mette un petit bouchon pour laver toute la maison. Si je reprends 2, ben oui, ça aurait pu durer encore la semaine. T'as vidé tous tes produits en une semaine, tu te rends compte, tu fais pas d'économie. Je suis fatiguée de ce climat parce qu'à chaque fois qu'il rentre, je vais râler parce que je peux pas m'en empêcher parce que c'est excessif. Lui, il va râler. Et je ne sais pas si un jour, ça ne pourra pas, aller au clash et que le clash, il sera définitif, quoi. Christiane est à bout de nerfs. Elle ne supporte plus la radinerie de Pascal. Mais comment en est-il arrivé là? Christiane va-t-elle réussir à lui faire prendre conscience que son obsession menace leur couple? Ça devient de plus en plus pénible, aussi bien pour moi que pour toi. Est-il capable de changer et de devenir moins radin? À Paris, nous retrouvons Christophe, un ambulancier de 44 ans. Il a tout sacrifié pour vivre avec Stéphane, qui consacre toute son énergie à la cause animale. Conséquence, ils passent leur temps à se croiser. Pour remédier à cette situation, Stéphane lui a proposé de démissionner pour intégrer l'association, ce qui leur permettrait de passer plus de temps ensemble. Christophe est dans le doute, alors il a donné rendez-vous à sa belle-mère, Arlette. On sort plus, on rencontre plus des amis, on rencontre plus personne. On franchit encore une autre étape, il me demande maintenant de quitter mon travail que j'ai actuellement pour venir le rejoindre à l'assaut. Face au désarroi de Christophe, Arlette tente de le conseiller. Ça serait bien de discuter avec lui, de mettre un ultimatum, dire ben voilà, moi je veux bien te suivre, mais je te demande aussi de faire attention à notre couple, de voir que moi, je ne vais pas très bien. Ouais. J'ai dit, le jour du mariage, je l'avais dit, j'avais dit en t'épousant. Oui, je me souviens de ton discours. C'est la phrase que tu avais donnée, c'était pense à plus à nous, le temps passe si vite. Et bon, de toute façon, c'est pas du tout à l'ordre du jour de le quitter. Et je veux pas en venir là. Et je veux justement qu'il prenne conscience avant d'en venir là. Voilà. J'aimerais bien qu'il se consacre aussi un petit peu plus à nous, quoi. Voilà, à votre couple. Pas beaucoup, je demande pas beaucoup. Mais même moi, en tant que maman, je souffre aussi de ne pas la voir. Je lui téléphone, ben maman, excuse-moi, mais je suis déjà en communication, je te rappelle. Il ne rappelle pas. Il ne rappelle pas, puis le temps passe, et puis les mois. Les années. Et là, regarde, ça fait 1 an que j'ai pas vu. Stéphane. Que je n'ai pas vu Stéphane, et puis toi aussi. Non, je parlerai avec Stéphane. Ouais, ce serait bien. Christophe est soulagé d'avoir trouvé une écoute attentive auprès d'Arlette. Il est d'autant plus content qu'il sait que ce soir, il ne dînera pas seul. Donc Stéphane ne devrait pas tarder à arriver normalement. Je suis au téléphone il y a 2 minutes. Elle me dit j'en ai pour 10 minutes. Bon. 10 minutes, ça fait 20 minutes. Une demi-heure, donc ça va. Stéphane rentre tard du travail. Ok. Ouais, moi, je te tiens au courant dès qu'on a du nouveau suite à la plainte, quoi. Bonsoir. Salut. Ce soir, il est presque 23h quand le couple passe à table. C'est bon, Stéphane? C'est prêt? Ok, j'arrive. Hop là. Bon appétit. Merci, toi aussi. Stéphane pense que la seule solution pour passer plus de temps avec Christophe, c'est qu'il accepte de travailler dans son association. Tu as pu réfléchir pour la proposition de travailler à l'association? Après, voilà. Est-ce que quand je vais travailler à l'association, on va rentrer à 23h, quoi? Si je viens, toujours une supposition, hein. Si je viens à l'asso, c'est pas pour avoir une vie pire que maintenant, hein. Ce qui serait bien, c'est le téléphone d'astreinte, trouver une solution que tu trouves une solution pour le téléphone d'astreinte. Pour l'instant, j'ai personne qui peut garder le portable d'astreinte. Mais est-ce que j'aimerais bien que tu trouves aussi quelqu'un pour nous relier, tu vois? Trouver une journée où on puisse se retrouver, tu vois? Si c'est pas le week-end parce qu'il y a le refuge, par exemple le lundi.
Si Stéphane reste persuadé que sa proposition est la plus appropriée, Christophe doute encore que cela les rapproche réellement. Stéphane réussira-t-il à convaincre Christophe de quitter son emploi pour travailler avec lui à l'association? Fera-t-il des efforts pour faire passer son couple avant la cause animale? Ça fait 2 ans qu'on doit aller à Londres. Christophe devra-t-il faire un nouveau sacrifice pour son couple? Retour à Cannes où vit Sofiane. À 29 ans, ce standardiste dépense des sommes folles dans les vêtements, mais aussi dans les sorties, aux grandes dames de sa mère. Ce soir, il a donné rendez-vous à son amie Leslie pour une soirée dans une boîte de nuit select. À peine installé, le jeune homme commande une bouteille de champagne. Tarif 180 €. Ça fait beaucoup quand même, hein. C'est pas raisonnable, hein. Leslie est choquée que Sofiane prenne une bouteille pour 2. Encore une dépense folle pour le jeune homme qui gagne environ 1 000 € par mois et doit payer un loyer de 650 €. Mais Sofiane ne pense qu'à en profiter, peu importe le prix. Pour moi, tu te connais ce que t'en penses, c'est superficiel. Ouais, pour moi, ça met de bonne humeur, quoi. Leslie ne trouve pas les mots pour raisonner son ami. Le lendemain matin, Sofiane va retirer de l'argent à un distributeur automatique. Il est bien conscient d'avoir beaucoup dépensé ce mois-ci, mais il ne sait pas s'il est à découvert et même s'il peut retirer du liquide. La réponse dans quelques secondes. Du coup, là, c'est un peu tendu. Je vais trouver une solution auprès de ma mère et pour voir ce que je vais faire. Bon, ça a été refusé. Ça me stresse, mais bon, après, je trouve une solution et ça va pas m'empêcher de vivre, de faire du shopping et de faire la fête. Hein. Rien ne peut empêcher Sofiane de se faire plaisir, car il sait qu'il peut toujours compter sur sa banque de secours, sa mère. Salut, comment ça va? Ça va. Ça va, comment ça se passe? Ça va Ces bien, jours-ci plutôt bien, on va dire. Il ne tarde pas à aborder le sujet qui l'amène. On est sortis vendredi soir. entre potes, c'était cool. Ouais. Et c'est pas donné encore, hein, les sorties. C'est trop cher quand même. Hein. Bah oui, ça coûte de l'argent. Toi, combien t'as dépensé à peu près? Est-ce qu'on est raisonnable, hein? C'est la bouteille prix classique, hein? 130. Oh mon Dieu. C'est cher ça fait un caddie de course. Sofiane a triché pour ne pas affoler encore plus sa mère. Le prix réel de sa dépense était en fait de 180 € et non 130. Il poursuit en lui annonçant clairement ce dont il a besoin. Du coup, il faudrait une petite aide, quoi, 150 € pour tenir. Pour pas dépasser le plafond, après, il y a tout qui va pas passer pour les prélèvements. Tu pourrais me faire le petit virement auprès de la banque, tranquillement. Non, ça c'est pas possible. Faut que tu sois raisonnable, hein, parce que là, tu te rends compte que c'est trop. Moi, si je te donne de l'argent, c'est moi qui va avoir les agios. J'ai des factures à payer et ça devient un peu limite. C'est moi qui suis dans le rouge, quoi, en fait. Saïda a trop bien habitué son fils, mais cette fois elle résiste à ses caprices pour lui faire prendre conscience de ses excès. Sofiane va devoir se débrouiller seul. Une situation qui l'angoisse car elle le renvoie aux origines de son comportement compulsif, un profond mal-être pendant son adolescence. Sur les photos, je souris, mais il y avait pas toujours, c'était pas toujours top, quoi. Je dirais, oui, c'était un peu beaucoup de timidité, de discrétion. Je souffrais de sa différence, de pas être comme les autres. Que les autres, ils sont sur le devant de la scène. Pourquoi moi, j'étais en retrait, quoi. Je comprenais pas. Sofiane a beaucoup souffert de sa timidité maladive, au point de se sentir rejetée par ses camarades de classe. Quand on me disait que j'étais ringarde, oui, ça me faisait mal. J'étais triste et puis après, moi, je pleurais pas non plus parce que je suis un garçon. Les moqueries ont tellement marqué Sofiane qu'aujourd'hui, il fait tout pour attirer l'attention et briller aux yeux des autres en portant des vêtements de luxe.
Finira-t-il par comprendre qu'il ne peut continuer à vivre ainsi? Ça me saoule un peu. Non, mais tu vas voir l'argent, la valeur de l'argent en faisant les courses. Sa mère va-t-elle trouver une solution pour l'aider? Sofiane parviendra-t-il à changer? En Tunisie, à l'aéroport de Tunis, Gaël et Jean viennent tout juste d'arriver. Comment te dire? On ne pourra pas l'oublier ce voyage. Tu vas avoir un rappel régulier. Ma foi, c'est le but aussi. Hein. Le souvenir que Gaëlle s'apprête à ramener, c'est une nouvelle poitrine. Complexée depuis son adolescence, elle a toujours camouflé ses seins. Depuis son mariage il y a 12 ans, Jean sait tout de la gêne qu'elle éprouve. Alors pour l'aider à vaincre son mal-être, il a tout organisé par amour pour elle et lui a annoncé sa surprise il y a tout juste une semaine. Mais la veille de l'opération, l'appréhension la gagne. On va croiser les doigts que ça se passe bien. Hein. Là, je commence à être un peu stressée, angoissée, peur du résultat, qui ne me convienne pas trop. Après, il faut que ça passe. Voilà. Là, il faut que ça passe vite pour que ça soit fini et que j'arrête de m'angoisser. C'est la première fois que Gaëlle vient en Tunisie. Même si elle a conscience de l'enjeu d'une telle opération, elle espère mettre un terme à des années de honte. Et voilà, on y est arrivé. Maintenant, j'ai plus de choix. Oui, entrez. Bonjour. Première étape pour elle, rencontrer le chirurgien qui va l'opérer. L'occasion d'avoir des réponses précises sur ce qui l'attend. C'est vrai que je me pose un tas de questions, de savoir au niveau du volume de ce que vous allez pouvoir faire, l'intervention, comment ça va se passer, le temps de récupération, la douleur. En fait, j'ai 1 million de questions à vous poser. Il y a 3 possibilités pour mettre en place la prothèse, donc 3 types d'incisions possibles. Alors je vais vous montrer sur un schéma, comme ça sera plus clair pour vous. Pendant 1 heure, le chirurgien va prendre le temps de détailler les moindres aspects de l'intervention pour rassurer Gaëlle. Ce que je peux vous proposer, c'est à vous de me dire, alors par rapport à un cas qui est similaire au vôtre, alors bon, voilà le résultat qu'on a obtenu. Maintenant, c'est à vous de me dire voilà, comment vous trouvez ce type de résultat. Je trouve ça très joli. Au niveau des prothèses, ça donnerait à peu près quoi, là, du coup? Donc ça correspond à un bonnet D. D'accord. Et au niveau des poids des prothèses, ça fait quel poids, du coup? Ça va faire à peu près dans les 400 grammes. Moi, je vous fais confiance, docteur. D'accord. Voilà, je suis arrivée ici par surprise. Donc, je vous fais confiance. Voilà. Je vous laisse mon avenir entre vos mains sur ce coup-là. Voilà, je pense qu'on est d'accord sur ce qu'il y a à faire. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Gaëlle est partiellement rassurée. Elle peut découvrir sa chambre et s'y installer. Bon, ben voilà. Hein. On est à l'hôpital, je suis dans ma chambre. Je peux pas faire marche arrière, je suis pas à la maison. Je peux pas rentrer, donc bon. Bon, après, c'est un moment à passer. Le plus dur, ça va être de partir au bloc, après, ça sera fait. Le plus inquiétant, c'est maintenant. Demain, Gaëlle sera opérée et deviendra une autre femme, celle qu'elle a toujours rêvé d'être. Le lendemain, nous la retrouvons quelques minutes avant son opération. Donc c'est tout bon, donc comme je le disais, hein, donc prothèse 400, incision sous le sein et en rétro-pectoral. D'accord ? Oui. Donc on démarre dans un peu moins d'1 heure, enfin, d'accord ? D'accord. À quelques minutes de son augmentation mammaire, Gaëlle est envahie par l'angoisse. Ça va, comment tu te sens là? Pas bien. Pas bien? Pourquoi tu flippes? Hein? Maintenant. Ouais, j'ai le stress comme toi, peut-être pas autant, mais bon, j'ai un stress. Pour Jean aussi, c'est un moment important. C'est lui qui a organisé cette opération pour aider sa femme à se sentir mieux. Alors forcément, il a un petit pincement au cœur avant de la quitter. C'était là mon amour. Gaëlle est en route vers une nouvelle vie et son mari a tenu à l'encourager jusqu'au bout. L'attente va être longue pour Jean. Après, qu'elle ait des petits seins ou des gros seins, c'est la femme de ma vie. Donc après, honnêtement, elle aurait refusé, c'était pas grave.
Dans quelques heures, Gaëlle sortira du bloc et découvrira sa nouvelle poitrine. Comment va-t-elle réagir? Quelles conséquences cette opération aura-t-elle sur la vie du couple? Tu es pas déçu? Non. Bah après, j'ai du poids devant que j'avais pas. Gaëlle va-t-elle à son tour mettre son mari face à ses propres complexes? Retour à Racrange, où vivent Pascal et Christiane. Pascal est obsédé par la chasse au petit prix, ce qui agace sa femme, à tel point qu'il risque de la perdre. Pourtant, quand ils se sont mariés il y a 2 ans, Pascal était moins proche de ses sous, et pour Christiane, la vie était beaucoup plus douce. Bah Mamour, qu'est-ce que tu fais? Ah bah je me replonge dans les souvenirs. Ah bon? T'es nostalgique? Oh un petit peu. La vie d'avant quoi. Ah bah tu regardes la limousine. Ouais. Ouais, ça c'était bien. Hein? Je regarde notre mariage. La limousine et tout, c'est la vie d'avant. Ouais. C'était bien, hein? Des belles photos. Après c'est vrai que c'est un petit pincement quand on voit ça. Hein? Ah tout à fait. Parce qu'on a pu en profiter, on a pu faire plein de choses. Voilà, avant que tu me le... Hein? Ne pleure pas, pourquoi? Je veux dire, avant que je sois le pire des radins. Oh, je dirais pas le pire des radins, je veux dire, mais c'est vrai qu'avant on avait une vie beaucoup plus facile. Ouais. Avant que la vie nous fasse des petites crasses, comme on dit. À l'époque, on habitait dans une grande maison. Hein? On travaillait chacun de notre côté. On se retrouvait le soir. Le plus souvent, on allait manger au restaurant. Parce qu'on était trop fatigués de cuisiner, c'est vrai. Hein? Christiane et Pascal ont connu des jours meilleurs. En quelques mois, leur train de vie a été divisé par 5. Pour elle, ça a été plus compliqué parce que ça s'est enchaîné. Je veux dire, j'ai eu moi ma perte d'emploi. Elle a eu sa perte d'emploi due à sa maladie aussi. On a dû, par la force des choses, hein, on a dû aller à la Croix-Rouge, on a dû aller chercher des denrées alimentaires et tout ça. Passer du restaurant aux œuvres sociales a été un choc pour Pascal. Un véritable traumatisme qui l'a conduit à un comportement extrême. Faire des économies de manière compulsive. Je rentre peut-être dans l'excès parce que maintenant, c'est vrai que... Au départ, c'était pour s'en sortir et aujourd'hui, au lieu de stopper, je suis obligé de continuer. Quoi. Parce que j'ai pris cette habitude et cette habitude, j'arrive pas à la perdre. Oui. Ça nous pose peut-être des problèmes tous les deux. Mais voilà, je veux dire, on n'a pas le choix. Quoi. On aurait le choix. C'est moi qui veux pas. C'est moi peut-être qui voit pas la réalité en face et qui sait que cette situation marche, donc pourquoi je devrais m'arrêter quoi. Ou peut-être que tu as eu peur quand ça nous est arrivé de te retrouver sans rien à manger et d'aller à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur, demander l'aumône. Comme toi, à la limite, on pourrait dire d'aller demander l'aumône pour avoir à manger. Quoi. Ça t'a peut-être fait un traumatisme et c'est pour ça que tu vas pour acheter maintenant. Oui, ça a laissé des traces. Et je sais qu'aujourd'hui, si demain ça nous arrive, comme j'espère pas, mais si ça peut nous arriver à nouveau, je veux dire, je sais que je saurais faire face par rapport à ça. Pascal a peur de l'avenir et surtout, peur de manquer. C'est pour cette raison qu'il est devenu obsessionnel. Au début, Christiane comprenait sa réaction, mais aujourd'hui, elle en souffre. Amour, il faut que je te parle. Faut que tu me parles? Ouais. Qu'est-ce que tu as à me dire? Par rapport aux courses que tu fais tous les jours, là, un acheté, un gratuit, le marché. Là, je t'avoue que là, tu m'as fait 5 minutes, tu vois, un peu chaviré quand tu m'as dit il faut que je te parle. Je me suis dit qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose d'important? Bah oui, c'est important pour moi. Ah bon? Ouais, parce que ça devient de plus en plus pénible, aussi bien pour moi que pour toi. Ça devient difficile, il faudrait que tu trouves une solution ou faire quelque chose, aller voir quelqu'un qui puisse t'aider à passer outre cette solution, quoi. Tu me demandes concrètement de changer. Tu me demandes d'aller voir quelqu'un, oui. Parce que tu crois que je vais aller voir quelqu'un et que ça va me faire changer. Je veux dire, tu m'aimes comme je suis, pourquoi je devrais changer? Oui, mais avec les années, ton TOC s'est accentué et je veux dire, là, ça devient un petit peu problématique. Toutes les semaines, c'est la même chose. Tu vas aller traquer sur Internet des réductions dans les magasins ou aller acheter un gratuit. Je veux dire, c'est plus possible, ça. Amoureux, je veux dire, il faut vraiment que tu trouves une solution. Et moi, je dis à une petite heure, je veux dire, pourquoi pas essayer quelque chose pour trouver une solution, parce que pour moi, ça devient de plus en plus difficile.
Et peut-être qu'un jour, on ne sait pas, parce que tous les jours, tu viens, tous les jours on se dispute, un jour ou l'autre, il y en a un qui va se lasser, et peut-être qu'un jour, on devra se séparer. Et on sera séparés juste pour des courses, quoi. Jusqu'à maintenant, je ne savais pas que c'était... Je savais que c'était un peu une souffrance, mais pas à ce point-là, et que tu puisses dire que plus tard, ça pourrait déboucher sur une rupture. Juste, voilà, mais après, je le conçois aujourd'hui, et je le prends vraiment comme un appel. C'est la première fois que Christiane se livre à cœur ouvert à son mari. Par amour pour elle, Pascal accepte de se faire aider pour changer. Si ça nous apporte un bien-être à tous les deux pour notre vie future, ça peut être pas mal, quoi. Donc oui, je vais m'y mettre et on va faire rapidement quelque chose pour voir et remédier à ce problème. Merci. Je t'en prie. Cette conversation a permis à Pascal d'ouvrir les yeux. Va-t-il vraiment faire des efforts pour changer? Trouvera-t-il une aide efficace auprès d'un spécialiste? J'aurais pas pensé. Son couple retrouvera-t-il des jours meilleurs? En Normandie, nous retrouvons Stéphane, le passionné d'animaux. Il leur consacre ses journées et ses soirées, délaissant son conjoint Christophe. Fais un bisou. Fais un bisou. Fais un bisou. Ce matin, il reçoit la visite de sa maman, Arlette. Elle vit dans l'Aisne et a fait 2 heures de route pour voir Stéphane, car elle a été sensible à l'appel de détresse de Christophe. Bonjour mon fils, mais tu vois, je fais la route pour venir te voir. Génial. Ça fait si longtemps. Il faut que je vienne à la ferme pour te voir. Tu n'es pas sage, tu oublies ta maman. Mais non, j'oublie personne. Mais C'est que je suis pris par l'association. Est-ce qu'il faut que je prenne une pension ici pour que je puisse te voir plus souvent? Si tu veux, pas de problème. Cela fait 1 an que Stéphane n'a pas vu sa maman. Aujourd'hui, il est fier de lui montrer son travail et ses victoires pour la cause animale. Donc t'as vu, maman, je suis super content parce que c'est vrai qu'on a récupéré un chien maltraité, on a gagné un procès contre une personne qu'on a envoyée en prison puisqu'il a torturé son chien. Après, on récupère des poneys, on récupère des vaches, des cochons, pas mal d'animaux. Et voilà, donc tous les jours, c'est comme ça en fait. Mais je suis fière de toi, mon fils. Je sais que tu fais toujours pour le bien des animaux, mais il faut aussi que tu penses à ta vie de couple. Christophe me confiait qu'il souffrait de ça, quoi. C'est vrai que je suis pas assez disponible. C'est vrai que je suis dès le matin jusqu'au soir pour les animaux. Donc j'aimerais que tu en prennes un peu conscience, quoi. J'ai envie d'aider Christophe parce que je le sens vraiment très malheureux. Il a envie de t'avoir un peu plus présent. Et puis, moi aussi, un petit peu aussi. J'aimerais t'avoir un peu plus aussi. Ouais, effectivement, il y a peut-être des choses à voir, il faut à voir. La visite de sa mère semble avoir un effet bénéfique auprès de Stéphane. Maman, merci. De rien, mon fils. J'essaierai de voir ce que je peux faire. Ouais, je vais... Applique les conseils que je te donne. 3 heures plus tard, il a rejoint les bureaux parisiens de son association. Il a des appels à passer sans aucun lien avec sa passion. Dites-moi, je vous appelle parce que j'aimerais faire une surprise à Christophe, mon compagnon. Stéphane a compris que Christophe a fait beaucoup de sacrifices pour lui et que sa passion aujourd'hui devient pesante pour son couple. J'organise un anniversaire, mariage, surprise. C'est vrai qu'avec la discussion avec ma maman, j'ai pris conscience que je devais faire aussi des efforts de mon côté et je suis en train de les faire aujourd'hui. Alors Virginie, c'est Stéphane, bonjour. Et je voulais savoir si vous étiez disponible le dimanche 8 à Paris. Ouais, ça marche, avec plaisir. Pour fêter leur premier anniversaire de mariage, Stéphane prépare le plus beau des cadeaux à l'homme de sa vie. Une manière de lui dire merci pour tous les efforts qu'il fait pour supporter sa passion. Stéphane est enfin déterminé à préserver son couple. Le lendemain, il retrouve sa maman à Paris pour visiter le restaurant qu'il souhaite privatiser pour la fête. Voilà. Ah oui, c'est génial avec l'eau comme ça, la cascade. On va aller voir. Superbe, superbe. Ah, la salle, elle est magnifique, c'est superbe. C'est sympa quoi, c'est vraiment chaleureux. Je vous ai préparé une proposition. Oui. Vous avez 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. D'accord. Ouais, on fasse un choix parmi ça. Après la salle, il faut trouver le cadeau idéal. Christophe adore les voyages. Stéphane veut lui faire comprendre qu'il va enfin lui accorder un week-end sans les animaux. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu cherches comme destination? Tu as une idée?
Est-ce qu'il t'a mis un peu sur la voie? Il t'a guidé? Le week-end, ça fait 2 ans qu'on doit aller à Londres. Ah, d'accord. Donc ce serait vraiment... À mon avis, ce serait plus Londres. Tu te souviens, on nous a offert un voyage pour le Pax il y a 2 ans maintenant qu'on est paxé. Oui, c'est vrai. Le week-end à Londres, il est toujours là. Je pense qu'on va rester sur Londres. Oui, ce serait plus sage, je crois. Oui. En choisissant un guide de voyage, Stéphane compte faire passer un message à Christophe. Il veut se consacrer exclusivement à lui, au moins l'espace d'un week-end à Londres. Comment réagira Christophe quand il découvrira la soirée surprise? On va où là? Là, c'est une petite soirée en amoureux. Les efforts de Stéphane seront-ils suffisants pour convaincre Christophe qu'il est vraiment prêt à changer? Parviendront-ils tous les deux à passer plus de temps ensemble? Retour à Cannes où vit Sofiane, un standardiste de 29 ans, dépensier compulsif. Affolée par son comportement qui met ses finances dans le rouge, sa mère Saïda a décidé d'agir pour l'aider à changer. Elle veut lui montrer la vraie valeur des choses et pour cela, rien de mieux que d'aller faire des courses. Ouais, ça me saoule un peu. Non, mais tu vas voir l'argent, la valeur de l'argent en faisant les courses. Bah, on va voir. Saïda veut calmer la folie dépensière de son fils. Sofiane ne fait jamais les courses car il mange toujours chez sa mère. Mais cette fois, il va apprendre. Et là, tu vois le prix? Voilà. Regarde bien le prix au kilo, parce qu'en fait, toi, tu fais vite, tu vois, là. Tu vois? Ouais, 15 € au kilo, c'est un peu... Oui. Ouais, c'est vrai que ça chiffre vite, quoi. Voilà. Tu vois? Regarde, pareil. Ça, c'est quoi, du Voilà. beurre? Ouais, Oui. là, c'est vrai que quoi, ça c'est- augmente vite, quoi. Pour 4 personnes, ça fait juste 4 personnes, hein. Sofiane découvre le prix de la viande et la valeur des produits simples mais essentiels pour vivre, contrairement aux vêtements de marque. Si on remplit le caddie pour un mois, ben, ça reviendrait à un prix d'un loyer. C'est vrai, je m'en rendais pas compte que ça pouvait faire autant, quoi. Ouais, le prix d'un caddie, tu le mettrais, toi, dans un jean ou deux, en fait. 2 Ouais, jeans. c'est vrai que c'est... 2 jeans. Ben non, là, c'est la réalité. Il faut bien te rendre compte que quand même, pour manger, il y a des sacrifices aussi à Ouais, on faire. jette pas L'argent par la fenêtre. l'argent par la fenêtre. C'est ouais, bien. Sofiane écoute les arguments de sa mère. Pour poursuivre son apprentissage, Saïda a un dernier achat à faire. Bon. Je vais te montrer ici le prix d'une bouteille de champagne. Combien elle coûte en boîte de nuit à peu près ta bouteille de champagne? Dans les 180 €. Oui. Et là, regarde bien le prix là. C'est vrai que ça fait une sacrée différence, quoi. On va prendre une bouteille de champagne, la même. Hein? Allez. J'espère que ça t'est bien rentré dans la tête. Ouais, bien sûr. Sofiane commence à comprendre qu'il dépense trop et mal son argent. Sur moi. Donc, tu as vu le prix? Ouais, c'est un prix élevé. Et toi, tu les claquerais dans une soirée. Donc, ça fait mal au cœur. N'est-ce pas? Ouais, c'est sûr. Saïda a déclenché un début de réflexion chez son fils, mais elle veut aller plus loin. Pour qu'il ouvre vraiment les yeux sur ses excès, elle a fait appel à Christophe, un coach de vie. Et bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça Christophe. va, merci. Saïda, Saïda. Sofiane. D'accord. Donc, j'ai fait appel à vous aujourd'hui Oui. parce que mon fils a fait des achats compulsifs. D'accord. Voilà, on va lui montrer un petit peu la valeur tout simplement qu'il a lui-même, quoi, tout simplement. ouais. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, on peut travailler ça sur me ça. convient. C'est parfait. Saïda met toute sa confiance en Christophe pour faire changer son fils. Mais comment Sofiane va-t-il réagir en découvrant cette surprise? Va-t-il s'investir dans son coaching? Grande image, petit Voilà. puis switch. L'intervention du spécialiste aura-t-elle un impact positif dans sa vie? En Tunisie, Gaëlle vient de subir une augmentation mammaire. C'est Jean, son mari, qui a tout organisé pour l'aider à en finir avec un complexe qui l'a fait souffrir depuis son adolescence. L'heure est venue de découvrir sa nouvelle poitrine. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bougez pas. Ça va? Bonjour, docteur. Bon, on va jeter un petit coup d'œil pour voir un petit peu comment ça se présente. Elle espère que son complexe va disparaître grâce à cette opération que son mari lui a organisée par surprise. D'en haut, c'est très beau. Alors, l'écartement, il est comme je voulais, en fait. Ah bah, très bien, bah, tant mieux. Donc, comment tu trouves?
Bah, énorme, magnifique. C'est... Waouh. J'aimerais bien voir de face, surtout. Gaëlle est comblée. Elle n'imaginait pas se débarrasser un jour de son complexe grâce à son mari. Non, mais c'est cool. En tout cas, merci parce que vous avez fait du bon travail. Mais il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Mais c'est impressionnant parce que je me dis hier à la même heure... Bon, ben je regrette pas. S'il te plaît. Grâce à Jean, le complexe de Gaëlle fait désormais partie du passé. Il n'y a pas plus beau que de voir sa femme heureuse, quoi. Le couple est aux anges. Gaëlle a même pensé à une petite surprise pour son mari. J'ai fait une petite folie, je m'étais acheté un petit pain pour te faire plaisir. Contrainte de ne porter que des soutiens-gorge push-up depuis son adolescence, Gaëlle peut enfin s'offrir la lingerie de ses rêves. Trop beau. Merci chérie. Gaëlle et Jean vont pouvoir s'offrir quelques heures de plaisir avant de repartir en France. Bonjour. Bonjour. Ça va? Combien vous les faites, les... Pour Gaëlle, c'est le début d'une nouvelle vie. Une vie sans complexe. Sincèrement, j'ai vraiment aucune douleur, quoi. Ah, tu n'es pas déçu? Non. Bah après, j'ai du poids devant que j'avais pas, mais pas en douleur, quoi. Mais c'est beaucoup plus joli comme ça, quand même. Ah oui. Pour bien commencer leur nouvelle vie de couple, Gaëlle et Jean se sont offerts une après-midi dans un spa haut de gamme. Massage relaxant. Avant de s'installer au bord de la piscine pour prendre du recul sur l'aventure qu'ils viennent de vivre. Bon, tu es fier du résultat? Je suis fier, tu dis, il n'y a pas photo, là, voilà, ça fait femme, voilà. Je me sens plus femme aujourd'hui, le fait d'avoir une vraie poitrine. J'ai plus l'impression d'avoir un corps d'ado. Donc oui, je me sens vachement plus épanouie dans un corps de femme avec des formes, des vraies formes. Je l'ai fait pour moi, parce que j'en avais envie. Et en plus, en contrepartie, je savais que ça faisait plaisir à mon mari, donc c'était qu'un plus. Le complexe de Gaëlle a disparu. La folle proposition de son mari a fait d'elle une autre femme. Et aujourd'hui, elle a une petite idée derrière la tête. Par contre, on pourrait revenir bientôt? Pour faire? Bah, pour toi? Au moins, faire quoi? Moi j'ai fait mettre, tu pourrais enlever. Gaëlle a été sensible aux gestes de son mari. Alors cette fois, c'est elle qui le met face à son complexe, pour l'aider à s'en débarrasser. Et pourquoi revenir? On part pas, on reste là, on le fait demain. Non, en même temps, il faut quand même que tu passes les examens médicaux. On fait pas ça comme si on allait chez le coiffeur, je me fais couper les cheveux. Mais ça serait bien que tu envisages qu'à un moment donné, on puisse revenir pour toi. Cela fait un moment que Jean songe à perdre du poids. Maintenant que sa femme a retrouvé toute sa féminité, c'est lui qui prend conscience qu'il doit vite changer à son tour. Il faut que je fasse mon ventre parce que sinon on va me tromper. Respire, respire. Mais non, respire. Le couple a retrouvé sa complicité des premiers jours. Depuis qu'il a mis sa femme face à son complexe, Jean lui a permis de s'épanouir. À lui maintenant de prouver à Gaëlle que par amour pour elle, il est prêt à devenir un autre homme. Retour à Racrange, chez Pascal et Christiane. Traumatisée par la perte de son emploi, Pascal est devenu obsédé par les promotions, à tel point qu'il passe pour un radin. Une situation que sa femme ne supporte plus, alors elle lui a demandé de changer. Elle a donc fait appel à une spécialiste de l'hypnose pour tenter d'aider son mari. Ça va? Ouais. Pas trop stressé? Non. Franchement, je vais te dire quelque chose, ça me fait très plaisir que tu as pris la décision de venir chez l'hypnotiseur. C'est vrai? Ouais, ça me fait plaisir. Ouais, après voilà, c'est pour moi un peu difficile de pouvoir faire. Et après, je veux dire, non, j'ai décidé de le faire et je m'y attelle, quoi. C'est le moment fatidique pour Pascal. En entrant dans le cabinet de l'hypnothérapeute, il s'engage à changer pour son couple. Vous fixez un point, un tout petit point, peu importe celui qui vient, celui qui se présente, et vous le fixez intensément,
Voilà, et quand vous êtes prêt, vous fermez vos yeux, on continue à fixer ce point sous vos yeux. Voilà, très bien. Vous continuez à inspirer, à expirer. Derrière ce point, vous pouvez visualiser une plage, celle qui vous convient, celle où vous sentez bien, imaginaire ou réel, peu importe. Chaque inspiration, vous inspirez de l'air frais. Voilà. Et vous pouvez ressentir à quel point vous êtes en sécurité, détendu et relaxé. Je vais compter de 5 à 1. À 1, vous pouvez ouvrir les yeux. 5, revenant. 4, revenant de plus en plus. 3, 2, presque revenu, complètement revenu dans l'ici et maintenant. Avec des paroles rassurantes, la thérapeute pousse Pascal à mettre progressivement de côté ses idées négatives et donc à avoir plus confiance en lui. Une manière douce de le débarrasser de son traumatisme. Comment vous sentez? Bien. Ouais, ça m'a fait énormément de bien. D'accord. Je le sens au plus profond, c'est certes un peu encore délicat, je veux dire, mais je suis bien, reposé. Alors cet exercice, vous pourrez le faire le matin, le soir, avant de vous endormir, le matin au réveil. D'accord. Dans la journée, chaque fois que vous avez un sentiment de besoin, ce sentiment négatif qui remonte, vous pouvez vous le faire. Je remarque qu'effectivement, ça m'aide et que j'en ai certainement besoin, quoi. Voilà, mais voilà, en tout cas, je le ferai, quoi. Ça, c'est certain. D'accord. Je vous remercie. Derrière son sourire de façade, Pascal tente de cacher combien l'hypnothérapeute a touché le point sensible. C'est vrai qu'elle a touché à un truc sensible, c'est le point de l'abandon. J'ai perdu ma maman très jeune et donc c'est vrai que j'ai toujours peur du lendemain. J'ai effectivement aussi un souci de santé qui a fait donc une perte d'emploi et donc du coup j'étais très haut, je suis descendu très bas, quoi. J'ai mis des mots sur pourquoi j'étais devenu comme ça, pourquoi j'étais très conservateur, pourquoi voilà, je voulais à tout prix essayer d'économiser. Je pensais que c'était un jeu, je pensais que c'était amusant, voilà, ça m'amusait, mais je me suis aperçu que finalement c'était pas de l'amusement, mais c'était vraiment une maladie et qu'il fallait absolument, pour le meilleur de tout le monde, que je fasse tout pour changer, quoi. J'aurais pas pensé, mais tu as eu une bonne idée de me proposer ça. C'était magnifique, quoi. Bisous. Cette première séance d'hypnose a été bénéfique pour Pascal, à tel point qu'il ne veut pas perdre de temps pour prouver à sa femme qu'il est prêt à tout pour son bonheur. Le soir même, il l'invite au restaurant, un premier pas vers une vie de couple plus apaisée. Je me suis dit, bah tiens, ce soir, on va marquer le coup. Comme je suis toujours un rapia, comme tu dis. Donc, du coup, bah, te le montrer qu'effectivement, on peut sortir, manger, te faire plaisir. Et en profiter, mais pour aussi pouvoir te dire à quel point je t'aime et que je te remercie parce que c'est vrai que tu avais raison par rapport à ce que tu as fait. Ne pleure pas. Et je vais te faire un petit cadeau. Donc ça sera quand même le premier Monoprix que je t'ai acheté, hors promotion, je précise. Il n'était pas en promotion? Non. Il n'y en avait pas un acheté gratuit, non? Il n'y en avait pas. Chérie. Attends, je vous lève. Certains petits gestes font de grands bonheurs. Et Christiane n'est pas au bout de ses surprises. Quelques jours plus tard, Pascal l'emmène au supermarché. Généralement, c'est lui qui fait les courses, mais à partir de maintenant, les choses vont changer. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, ça fait 8 ans que je fais les courses moi-même sans que tu viennes avec. Ouais. Ben, aujourd'hui, tu vas les faire et peu importe le prix, aujourd'hui, tu te fais plaisir. Donc, c'est toi qui vas faire les courses. J'achète ce que je veux. Ce que tu veux. Hors promotion. En promotion. C'est la fête aujourd'hui, alors. Pascal a compris qu'il devait changer pour sauver son couple. Aujourd'hui, il fait un vrai cadeau à sa femme. Elle a quartier libre et il n'a rien à dire. Alors, je vais acheter du bon jambon. Hop là. Ouais. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ah, là, t'y vas, hein. Christiane est comme une enfant dans un magasin de jouets. Du jamais vu en 8 ans de mariage. Ah, ton royaume. Ah oui. Tes bonbons. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter de nouveau? Ah, mes petits nounours. Bah, fais-toi plaisir, prends-en un deuxième paquet. Un deuxième paquet? Oh là, la fête! C'est jour de chance aujourd'hui. C'est la fête!
Merci. Mais Pascal veut aller plus loin pour montrer sa bonne volonté. Il sait que dans sa ville, certaines personnes n'ont pas les moyens de s'acheter à manger. Alors il veut les aider, d'abord en achetant des denrées au supermarché. Là, il y a les pâtes et tout. On pourrait leur acheter des pâtes. Ouais, des pâtes, du riz, des choses qui... non périssables, quoi. Ouais. Prendre du riz aussi. Ouais. Hein? Oh la vache, ah oui, c'est familial, quoi. Ah bah oui. Prends peut-être une boîte de pommes de terre. Parce qu'on a du riz, des féculents, tu vois. Ils seront contents. Mais il a une autre idée pour montrer son engagement. Je prends de mon stock et je donne encore des choses. De notre maison, tu vas prendre, tu vas leur donner. Oui, mais parce que voilà, j'ai envie, tu vois, des jus de fruits, des machins. Je suis fière de toi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, non? Oui. Voilà. Je suis fière de toi. C'est un jour important pour le couple. Pascal a fait les courses sans la moindre promotion. Et voilà. Tu survivras, n'aie pas peur, tu survivras. Merci à vous. Merci, au bon revoir. week-end, au revoir. Il a comblé sa femme et bientôt des familles dans le besoin. J'ai vécu une belle matinée, on va dire, parce que j'ai retrouvé mon mari d'avant. Je veux dire, ça m'a fait plaisir de faire des courses avec lui et je suis vraiment très fière de lui. De retour dans son garage, Pascal s'active. Conserve, huile, pack de lait, il vide ses stocks pour aider des familles démunies. Et je vais mettre aussi du savon parce que c'est vrai que l'hygiène c'est très important. Une crème dessert, c'est vrai que pour les enfants ça peut être pas mal. Après j'ai mis des compotes aussi, des choses voilà, que peut-être ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Pascal a pris conscience de ses excès. Désormais c'est un homme nouveau. Il veut en finir avec son obsession et prouver qu'il sait aussi être profondément généreux. À Fresnes, en région parisienne, nous retrouvons Stéphane, 37 ans. Un passionné d'animaux qui se rend disponible à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit pour venir en aide aux animaux en détresse. Mais aujourd'hui, Stéphane est prêt à revoir ses priorités car son couple est en danger. Il doit trouver quelqu'un pour partager le temps d'astreinte. Pourquoi pas Manon, une amie et salariée de son association. Faut que ça rende quelque chose. Dis-moi, je t'écoute. Assis-toi, c'est mieux. C'est ce que j'allais faire, je te connais. Tu sais qu'après 18h, une fois que le standard est coupé, tous les appels tombent sur le portable d'astreinte. Oui, oui. Du coup, est-ce que toi, en tant qu'ami, tu peux récupérer le portable ou pas? C'est prenant, j'en suis bien conscient. Voilà. Mais au moins, si tu peux prendre peut-être 2 fois dans la semaine. C'est quand même lourd à gérer, j'ai mon chien, comme tu sais, les soucis de voisinage, tout ça. J'ai Lionel depuis peu, avec qui je n'ai pas accès, donc faut voir. Manon hésite parce qu'elle connaît les contraintes qu'impose un téléphone d'astreinte. À toute heure, des particuliers peuvent appeler pour dénoncer un acte de cruauté ou des policiers peuvent lui demander de venir récupérer un animal. La dernière fois, Stéphane a été réveillé à minuit pour aller sauver un cheval. Alors si tu fais cette proposition, c'est vrai que je peux compter sur toi pour que je puisse, moi, être de mon côté un peu plus serein, tranquille et essayer de partager des soirées avec Christophe davantage, toi. Après, à partir du moment où c'est pas dans la durée, si je le garde pas 6 mois d'affilée, ça va aller. Enfin, je vais pas te dire non, y a pas de souci. Je le prendrai. Simplement, faudra pas que tu oublies de le prendre derrière. En confiant son téléphone d'astreinte 2 soirs par semaine à Manon, Stéphane s'octroie un peu de temps libre qu'il compte réserver à Christophe, son mari depuis 1 an. Stéphane sait que Christophe a fait d'énormes sacrifices pour vivre avec lui. Il a changé de vie, abandonné sa région, il s'est éloigné de sa famille et de sa fille. Et aujourd'hui, il envisage même de quitter son métier pour être plus proche de son mari. Alors pour repartir sur de bonnes bases, Stéphane a organisé une soirée surprise pour fêter le premier anniversaire de leur mariage. On va où là? Parce que Là, je comprends rien. c'est une petite soirée en amoureux. Que tous les deux? Ouais. Et le portable? Le portable, il est où? je suis là. Ça fait plaisir et puis ça fait enfin une soirée ensemble. C'est bien. Ouais. Allez. Stéphane et Christophe n'ont pas eu l'occasion de sortir depuis bien longtemps. T'as du monde qui est là. En fait, je voulais te faire cette surprise pour les 1 an de mariage. C'est vrai que je suis pris par le refuge, beaucoup. Mais c'est pas parce que je suis pris par le refuge, par les animaux, par la cause animale, que je ne pense pas à toi, que je t'aime pas, bien au contraire. C'est que je suis investi à 100% pour la cause animale et je veux vraiment que l'association grandisse et qu'elle grandisse avec nous deux. Ouais.
Bonsoir, merci à tous d'être présents parmi nous pour fêter les 1 an de ce mariage qui a passé à une vitesse grand V. Voilà, merci beaucoup d'être venus et d'être aussi loin et aussi de la Normandie. Tout est dit. Oui, c'est surpris. Beaucoup. Merci à tous ceux qui viennent de près, de loin, Et là, je ne m'attendais pas à voir. Donc voilà, merci. À tout à l'heure. Christophe s'attendait à un simple tête-à-tête. Il est profondément ému de découvrir que Stéphane lui a concocté une surprise en invitant beaucoup d'amis pour fêter leur union. Oh, j'ai pas vu. J'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne, j'en ai partout. Des gens que j'avais pas vus, des gens qui viennent de loin, des gens que je m'attendais pas du tout. Voilà. C'est. Moi d'abord. Tellement de monde. Un petit cadeau. Encore? Ouais. Merci. Et c'est pas mon anniversaire, hein? Non, c'est Moi, pour, j'ai rien. c'est pour, entre autres, nos 1 an de mariage. D'accord. Entre autres. D'accord. En fait, c'est pour partir donc, à Londres, en week-end en amoureux, et pour qu'on puisse prendre un peu de large, partir un peu de notre quotidien, de la tête de guidon, et puis voilà, ça nous retrouve aussi ensemble, comme on faisait dans le début, quand on le faisait ensemble. D'accord, ok. Super. Stéphane prouve à Christophe qu'il est sensible à ses remarques et qu'il souhaite lui accorder plus de temps. Il reste convaincu que pour enrayer l'absence, la meilleure solution serait de travailler ensemble. Et ce soir, Christophe est prêt à annoncer sa décision avec une vive émotion. Tu m'as proposé quelque chose, tu te souviens? De venir, de venir travailler à l'association. Donc j'en ai parlé beaucoup. Je tente l'aventure avec toi à l'association. Je fais encore un pas vers toi, Stéphane. Donc, voilà. Stéphane est sans voix. Il espérait cette réponse depuis longtemps. Et la fontaine fait tic-tac, tic-tic. Les autos du lac, pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou. Il apporte avec lui des merveilles. Boum! Allez, mariés! Fort! Allez! Boum, boum, fais boum, 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 fais boum, boum. Boum! Retour à Cannes où vit Sofiane, célibataire de 29 ans et dépensier compulsif malgré son maigre salaire de standardiste. Aujourd'hui, il rencontre Christophe, un coach censé l'aider à dépenser moins. Il a été engagé par Saïda, la mère de Sofiane, qui est excédée par le comportement de son fils. T'es assez dépensier, c'est ça? Oui, voilà, oui, on me le fait, je m'en rends compte. C'est-à-dire, je veux dire, tu sors plus que de ce que tu rentres dans ta poche quelque part, c'est ça? Ouais, dire, partie, voilà. ouais. Parce qu'il faut savoir, quand on a une addiction ou juste quand simplement on va rechercher quelque chose à l'extérieur pour nous valider quelque chose de bien à l'intérieur, bah souvent il faut comprendre que c'est comme si on avait un manque, on est d'accord? Ouais. Et c'est comme quand on a faim, des fois on est en manque de nutriments et donc c'est ce qui fait qu'on va se jeter un petit peu sur la nourriture. C'est un peu la même chose tout simplement pour le bien-être. Christophe a bien cerné les problèmes de Sofiane et va l'aider à ouvrir les yeux. Je sors un billet de 50 €. Imaginons, ça a une certaine valeur. 50 €, c'est sa valeur. Ce billet, si je te dis, est-ce que tu le veux? Tu dis oui, si je te dis, tiens, je te le donne. Ok, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce billet, il est froissé, je l'ai plié, ok? Maintenant, je le mets sous mes pieds et je l'écrase, d'accord? Je l'écrase, je le mets dans la boue, ok? Ensuite, je demande à n'importe qui passe, je dis, tiens, voilà, il y a un billet de 50 €, bon, je l'ai écrasé, est-ce que tu le veux? Il va me dire oui, pourquoi, à ton avis? Est-ce qu'il a une valeur? Tu lui as dit la valeur. Il a toujours la même valeur. Il peut être froissé, il peut être écrasé, il peut être plié, il aura toujours la même valeur. Et il faut savoir que toi, c'est pareil. Tu peux être froissé si des fois, il y a des personnes qui sont pas sympas avec toi ou si t'as pas le boulot qui te plaît, peu importe ce qui se passe dans ta vie, en fait, ta valeur, elle change pas. Et c'est juste ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est juste une toute petite parallèle, un tout petit changement d'état d'esprit, en fait, tu vois. Parce que c'est pas je vais faire, je vais avoir, ah bah du coup je suis Sofiane. Non, non. C'est parce que je suis Sofiane, bah, j'ai décidé de faire quelque chose, d'acheter ça. Ok, mais ça devient vraiment pas quelque chose que tu fais dans le besoin. C'est un choix, tu comprends? D'accord, ouais. Grâce à quelques exercices simples, Christophe veut aider Sofiane à avoir une meilleure estime de soi. Car c'est tout le fond du problème. Il veut attirer l'attention des autres en achetant des vêtements chers parce qu'il manque de confiance en lui.
Moi, ce que je te propose, en tout cas, quelques conseils, des petits exercices que tu peux faire chez toi. Et maintenant, en fait, tu vas juste visualiser rapidement. Tu fermes les yeux. Et visualiser, pour toi, une fois que tu n'as pas ces vêtements, tu n'as pas cette voiture, tu n'as pas toutes les choses que tu pourrais avoir, imaginons, que tu aimerais acheter, quoi que ce soit. Et qu'est-ce que ce serait si tu étais confiant? Juste voir comment t'es là, si t'es confiant, si t'es reconnu, si t'es bien dans ta peau, si t'as du bien-être, de la sérénité, de la valeur personnelle, voilà. Christophe propose à Sofiane de changer progressivement l'image qu'il se fait de lui. Super, ok. Alors je t'invite à rouvrir les yeux, voilà. Ok, donc maintenant t'as 2 images, ok. T'as la première image, c'est celle où t'es un peu timide, où tu te vois, voilà, pas très confiant, ou voilà, pas très reconnu. Bon, et la deuxième image où t'es vraiment bien. Et je t'invite à prendre tes mains là. Okay. C'est comme si tu allais pouvoir prendre cette image, la petite image, là, et que tu allais la tirer voilà, pour qu'elle recouvre la grande image. D'accord. Voilà, et tu dis swish comme ça. Tu prends, tu dis swish. Swish. Okay. Ensuite, tu dis écran blanc. Grande image, petite image, voilà. Swish, écran blanc. Super. Grâce à ces exercices, Sofiane va progressivement comprendre que son manque de confiance en lui le poussait à toujours acheter. Il m'a donné vraiment les bonnes questions à me poser intérieurement. Et du coup, ça me permet d'avoir des réponses qui me permet d'avoir de l'estime de soi, plus de confiance en soi. Sofiane semble surpris de constater à quel point le coaching lui a fait du bien. Il a hâte de raconter ses impressions à sa mère. Comment ça s'est passé avec le coach? Ouais, ça s'est très bien passé. Il m'a donné de bons conseils et tout. Franchement, il m'a reboosté, redonné le moral par rapport à mes dépenses et c'était assez cool. C'est vrai que je me rends compte que c'est vraiment pas raisonnable, quoi, par rapport à ce que je faisais avant. Moi, je vais te faire un défi. Donc, je vais te donner ces 50 € et je veux voir ce que tu vas faire avec. Ok. Saïda espère que Sofiane fera des achats utiles pour lui prouver qu'il a vraiment changé. Mais elle ignore que sa première dépense n'est pas pour lui. Jeune homme, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais un bouquet de fleurs pour offrir à ma mère. Vous avez dans les rouges, blancs. Oui, après, ce bouquet m'a l'air pas mal, celui-ci, bien fleuri. Allez. Voilà, ça nous fait 28, jeune homme. Merci bien. Et voici qui font 30. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Sofiane a pensé à sa mère. Il a voulu la remercier pour le coaching qu'elle lui a offert. C'est moi. Et du coup, voilà ce que j'ai pris. J'ai pensé à toi et j'ai pris un bouquet. Oh, merci. Ça, c'est une bonne surprise. Ouais. Merci. Merci, c'est magnifique. Moi, je ne m'attendais pas. C'est une bonne surprise. Ouais. Merci. Sofiane commence à changer ses habitudes. Il a compris qu'il devait dépenser moins. Un petit pas pour lui, un grand pas pour son entourage. Depuis notre tournage, Jean a pris Gaël au pied de la lettre. Il est retourné en Tunisie. Aujourd'hui, c'est pour ma brioche, quoi. Car avec 100 kg pour 1m76, il est en surpoids de 25 kg. On voit bien la différence, hein. Ça, puis les poignées d'amour qui sont plus là, quoi. L'un après l'autre, ils se sont donné une preuve d'amour. De son côté, Pascal invite plus régulièrement sa femme au restaurant et quand il fait les courses, il ne se consacre plus exclusivement aux promotions, pour le plus grand bonheur de Christiane. Quant à Christophe, il a démissionné de son poste d'ambulancier pour devenir directeur général de l'association de Stéphane. Leur nouveau projet, accéder au statut de fondation, mais surtout, partir enfin à Londres en amoureux dès le printemps. Sofiane est désormais bien plus raisonnable. Il fait du shopping une seule fois par mois, ce qui lui permet de se rapprocher encore plus de sa mère.